Après avoir écrit pour Aya Nakamura, Damso ou encore Chakola, la bruxelloise d'origine congolaise Camille Mb passe au premier plan avec un album aussi personnel qu'universel, Jeune et laide. Bonsoir Camille Mb. Bonsoir. Alors vous avez longtemps écrit pour les autres, pourquoi avoir ressenti aujourd'hui le besoin de raconter votre propre histoire? Je crois que j'avais besoin de faire exister mon récit, un récit populaire au sein de la pop. Moi, je ressentais que c'était nécessaire. Justement, on va écouter l'un de vos derniers clips, Rien à jeter, à Rien à fêter. Je mets des vêtements courts, je rêve de prolonger l'été. Quand j'ai rien à faire, je fais 10 fois le tour des quartiers. Je dis bonjour à tout le monde, que toi écarté. Vodka, n'arrête pas de me mater. Pourtant je suis jeune, laide, noire et le nez épaté. Dans ma rue on fait que quoi, on n'a rien à fêter. Putain mon dé que ça. Voilà, jeune, laide, noire et le nez épaté, je n'ai rien à fêter. C'est fort quand même. C'est vraiment votre vision du monde? C'est pas ma vision du monde, je pense que c'est ma vision de ma personne et du milieu dans lequel j'étais à un moment dans ma vie. C'est pas forcément une vision négative ou positive, c'est juste un constat. Je pense que des fois, faut pas avoir peur de parler de ce qui est un peu laid dans nos milieux, dans nos jeunesses et pas toujours tout lissé. Donc voilà. Ça a changé depuis ou Ma vision sur moi-même, Ouais. oui, ça a changé, bien sûr, ça a évolué. Je me suis déconstruite, j'ai appris à embrasser ce que j'étais. Mais je pense que derrière le mot laid, quand je dis jeune et laide, je parle de mon physique. Mais dans la chanson, je dis aussi chez moi c'est laid, donc attends-moi sur le paillasson. Donc je parle aussi de laideur de milieu, de laideur de vie. Enfin, c'est très très large. Alors, vous avez grandi à Molenbeek en Belgique. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce quartier souvent caricaturé, mais qui a façonné votre parcours? C'est vrai qu'il est très caricaturé à Bruxelles. Moins, nous, on connaît cette commune-là qui en fait est juste une commune multiculturelle bien sûr. dans laquelle je me retrouve énormément parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me ressemblaient dans cette commune-là. Après, je sais qu'il y a la commune souffre de caricatures, mais bon, c'est comme ça, mais il y a plein d'autres choses. Quand on s'approche un petit peu, on voit qu'il y a plein d'autres choses dans ce quartier. Alors, vous avez quitté le foyer familial à 16 ans. Est-ce que cet album est une forme de réparation ou juste un acte de vérité, comme vous dites? Je pense que ça participe peut-être à soigner quelque chose parce que je pense qu'en ayant fait cet album-là, ça m'a permis de mieux comprendre mon histoire. Et quand on comprend, on se soigne quelque part. Mais je pense que c'est surtout une histoire de dignité de faire exister cet album-là. Et je pense que c'est vraiment une histoire de dignité. Alors, votre père est congolais, votre mère belge. Quelle place occupent aujourd'hui vos racines congolaises dans votre identité et dans votre musique? On me pose souvent la question. Et c'est vrai que dans ma musique, il n'y a pas forcément des influences de musique congolaise à proprement dit, pour l'instant. Peut-être demain, jamais, je vais faire du CBN ou je sais pas. Mais je pense que ce que je tiens vraiment du Congo, c'est le fait que j'arrive pas à dissocier la musique de la danse. C'est-à-dire que moi, peu importe la musique, qu'elle soit triste, qu'elle soit joyeuse, j'arrive toujours à incorporer du mouvement. Et voilà, mais peut-être que demain, je ferai de la musique qui est inspirée de sonorités congolaises, c'est possible. Justement, vous êtes parti à Kinshasa à 18 ans pour renouer avec votre père. Vous en parlez d'ailleurs dans votre titre « Je ne l'ai jamais dit à personne ». On va écouter à la fin. Qu'avez-vous découvert sur vous-même à travers ce voyage? J'ai découvert que mon père était un être humain avant d'être un parent. Je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important quand on grandit. On commence à avoir un peu des désillusions. On comprend aussi que nos parents ont des parts lumineuses, mais ils ont des parts d'ombre aussi, qu'ils ont aussi fait des erreurs, mais qu'ils sont des êtres humains. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien de le voir à ce moment-là et de comprendre que c'est juste un homme et ça permet de soigner quelque chose et d'être plus dans la compréhension, peut-être. Alors, votre musique, on peut dire que c'est un mélange de pop, de rock, rap, électro. Est-ce que ce mélange reflète aussi votre identité entre plusieurs cultures, plusieurs influences? Je pense que ça reflète ça, mais je pense que le fait d'avoir une musique qui est à ce point-là hybride, c'est hyper générationnel en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où nous, on a écouté de la musique, mais de partout, on a accès à plein de choses. Et donc à un moment donné, tu emmagasines tout ça et tu le ressors comme tu peux. Je prends souvent l'exemple de Théodora, mais c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Elle a fait un album qui a des sonorités rock, bouillon, enfin il y a plein de choses dedans. Et je pense qu'on peut exister. Je pense que mon ambition, c'est que ma personne, mon récit existe de manière plus forte que mon genre musical. Justement, quand la petite fille de Molenbeek regarde la scène, les festivals, cet album, ça lui parle à la critique, est-ce qu'elle se dit? Je
Je sais pas. Franchement, en fait, moi-même, j'arrive pas à y croire. Et des fois, je me dis, parce que pour moi, ce monde-là, c'était presque un monde intouchable, un monde élitiste. J'ai l'impression que je suis passée entre les mailles du filet. Vraiment, c'est une grosse bénédiction de me retrouver là, de me lever le matin et juste de faire de la musique. Donc, la petite fille est un peu choquée de mon parcours et elle est fière, je crois. Et les prochaines étapes, quelles sont-elles? C'est En les quelques dates, mots. hein, c'est les Oui. concerts. Donc là, je vais faire beaucoup de festivals cet été en Belgique et en France. Il faut regarder sur mes réseaux sociaux. Oui. Et le 2 novembre à La Cigale et le 3 février à l'Ancienne Belgique, à Bruxelles. C'est noté. Jeanne et Led, premier album de l'artiste Camille MB. Merci. Merci beaucoup, Et l'on c'était un se plaisir. quitte avec Je ne l'ai jamais dit à personne. Quant à moi, je vous dis à lundi. Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Qu'en sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison. Un nouveau problème, un nouveau petit démon s'installe à son tour dans l'appart, dans le salon. Non, je ne l'ai jamais, jamais dit à personne. Je voulais